Bonjour les amis et bienvenue sur la chaîne très apolitique de Réclame le Z. Alors aujourd'hui on va faire un épisode un petit peu spécial. On va revenir sur l'affaire Martin Eden avec les hététologues. Voilà, il se trouve que Martin Eden a sorti il y a 3 ou 4 mois, je sais plus exactement, je crois que c'était dans l'été d'ailleurs, une vidéo pour tirer à blanc sur les hététologues et ça leur a pas franchement plu. Et du coup, il se trouve qu'il y a eu une retombée sur le sujet très récemment, notamment Clément Fraise qui a essayé de cancel Martin Eden. Voilà, et donc c'est de ça dont on va parler et de quelques petits détails pour comprendre un petit peu mieux les tenants et les aboutissants de l'histoire. Bref, on voit ça de suite après le générique ensemble. Top, c'est parti! Ok, donc pour rappel, j'affiche ici donc la fameuse vidéo de Martin Eden qui a fait couler du sang et des larmes. Voilà. Alors bon, en vrai, fut une époque fort lointaine où j'aimais bien le Raptor dissident. Voilà, c'était direct, ça enchaînait. Bon, en vrai, le Raptor, en beau NJW qu'il est, il faisait vraiment des très grosses conneries, hein. Mais il allait tellement vite que c'était dur de se rendre compte sur le moment. Ça faisait un peu bourrage de crâne, je me souviens. C'est d'ailleurs pour ça que ça m'avait saoulé à un moment. Mais bon, il utilisait fils de pute en guise de ponctuation, donc c'était quand même bien plus vénère et bien plus violent que cette vidéo-là de Martin Eden. Et pourtant, les gens kiffaient le Raptor. Et du coup, quand j'ai écouté cette vidéo-là de Martin Eden, je dois avouer que je l'ai trouvée hyper molle. Vraiment, on m'avait promis du sang, j'ai vu toute la sphère Z péter un câble et être en PLS face à Martin Eden, je me suis dit, wow, ça doit être vénère de ouf. Et en fait, oui, c'est un petit peu vénère, je peux pas le nier. On sent que Martin Eden a un certain passif avec les Z. Mais c'était pas si tant violent, j'ai trouvé en tout cas. Du coup, je me demande, est-ce que c'est Internet qui est devenu fragile avec le temps? Est-ce que c'est les Z qui sont plus woke que les woke de par leur fragilité? Rappelez-vous, les anti-woke sont les vrais woke. Est-ce que c'est interdit de blasphémer l'église zétotologiste? Peut-être aussi qu'on le tolérait mieux de la part du Raptor, car on sait qu'il est très de droite. En mode, on est habitué à voir une partie de la droite être violente. Et peut-être que ça les a surpris venant de quelqu'un de gauche. Je veux dire, en tant que personne neutre et apolitique, je peux le dire, on est habitué à la fragilité des gauchias. Donc voilà, le gars il a fait sa tambouille tranquille avec un pote à lui sur les hététologues et il pète tous un câble alors qu'il a moins de 1000 abonnés à l'époque. Donc franchement, gros respect, il met YouTube à genoux et les Z en larmes quoi, genre PLS total quoi. Rendez-vous compte, même Zioclo et Jordanix en ont parlé. Je reviendrai sur ce dernier d'ailleurs dans une prochaine vidéo, car il y a des choses à dire. Et puis ensuite, Astronogeek aussi en a parlé, et puis tous ses potes zététologues en fait. Genre c'est ouf. Ils parlent de ce gars qui n'est vraiment personne. Et donc, ils lui font une pub d'enfer, juste parce qu'il a un peu froissé leurs égos visiblement fragiles. Ils auraient aussi pu ne pas en parler. Mais bon, grâce à eux, Martin Eden a dû gagner peut-être une centaine d'abonnés, genre plus 15% d'abos en une vidéo, franchement, c'est pas mal. Nos jeunes youtubeurs ont du talent, il a hacké le game, voyez. Bref, et se trouve que l'un de ces hététologues, blasphémé par Martin Eden et son ami le Social Club, n'est autre que Clément Fraise. Et il se trouve que Clément Fraise avait validé le fait qu'Arnaud d'Astronogeek est dans une dérive dieudoniste. Alors niveau provocation, il n'y a aucun doute. Et pour l'aspect politique, je comprends qu'on puisse en arriver à cette conclusion-là aussi. On se souvient tous de ses déclarations sur le despotisme éclairé, sous-entendant fortement que la dictature, quand même, ça serait pas forcément si mal que ça, il y en a, ça leur ferait du bien quand même. Et puis on se souvient aussi de ses blagues un petit peu douteuses sur les juifs, notamment avec Code Reno, un autre passionné d'armes à feu. Alors, être passionné d'armes à feu en soi, pourquoi pas, je peux comprendre, c'est sans doute un sujet très intéressant. No king shaming, vraiment, je ne juge pas. Mais quand c'est un gars qui fait passer des messages politiques douteux, du genre plutôt NJW, ça un peu plus chaud, un peu plus inquiétant, quoi. Genre, pour parler un peu de Code Reno, une fréquentation d'Astronogeek, donc,
Disons que quand il s'agit de montrer comment s'armer pour tirer sur des gauchistes et des musulmans aux côtés de Papacito, ou quand ça vanne sur chasser du woke aux cheveux bleus au lance-roquettes avec psychodélique, c'est de suite moins innocent et plus effrayant. En privé, je conçois que ça puisse être marrant, hein. Voilà, moi franchement, la vanne aurait pu me faire rire, hein. Mais en face de 50 000 personnes, c'est pas vraiment la même quand même. Après, Code Reno est très connaisseur du sujet, hein. On voit qu'il est passionné et tout, hein. Moi, j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos et quand il fait pas de la propagande politique, moi je trouve ça tout à fait intéressant pour le coup, hein. Mais il est dangereux. Il l'est d'autant plus qu'il sait se servir de ses armes. D'ailleurs, le gars est tellement dangereux qu'il est listé au fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes. Et il aurait aussi des antécédents judiciaires. Alors je vous laisse une source dans la description, hein. Notamment Franck Brusset en avait parlé, il en avait parlé plutôt même très bien, donc c'est sa vidéo à lui que je mets dans la description. Et il est plutôt drôle, donc vraiment je vous encourage à aller regarder cette vidéo sur Code Reno. Moi, elle me fait mourir de rire. Et bref, je diverge. Verge. Donc Clément Fraise a validé le fait qu'Arnaud d'Astronogeek est dans une dérive dieudoniste. Je précise que j'ai une preuve, et que je n'avance pas ça en l'air. Et puis quand on lui en parle, il réfute en bloc. Du coup, c'est assez cocasse quand Clément Fraise reproche aux autres qu'ils ne sont pas très honnêtes. Ça l'est d'autant plus quand il tente de cancel cette fameuse vidéo de Martin Eden en réclamant les droits d'auteur. Je vous mettrai un tweet en description le prouvant très clairement. À croire que la décence de Clément Fraise est sur répondeur. Voilà, c'est quand même marrant qu'il reproduit ce comportement alors même qu'il le dénonce quand c'est Bruno Le Ciel est sur répondeur qui agit de la sorte. Voilà, je le rappelle donc, faire une réclamation pour droit d'auteur dans le but de cancel une vidéo. Monsieur Clément a quand même fait 3 vidéos de 2 heures pour se moquer de ce gars, hein, donc Bruno sur répondeur là. Alors je ne vais pas prendre la défense de Bruno, hein, je ne sais même pas qui c'est. Mais je tenais à souligner la malhonnêteté de Clément Fraise, qui du coup reproche le manque d'honnêteté de ses détracteurs, je trouve ça très drôle, et du coup qui critique Bruno le répondeur, pour ensuite faire une Bruno le répondeur à Martin Eden. Bref, Clément Fraise, le zététologue mentaliste sur répondeur. Après, si ça se trouve, Arnaud d'Astronogeek est tout à fait sympathique en tant qu'ami, et je ne pense pas que le problème ce soit leur amitié, hein, d'ailleurs, hein, on est humain, on choisit pas forcément ses amis. Hein, moi-même, je suis pote avec des gens qui ont des avis tout à fait différents des miens sur pas mal de sujets. En vrai, les gens, ils pensent ce qu'ils veulent, hein. Personne ne peut les obliger par la force à penser ce qu'ils pensent. Et c'est tant mieux. Mais s'afficher en public avec un gars comme ça, qui est assez effrayant sur pas mal d'aspects, hein, donc notamment ses déclarations en public, mais aussi ses fréquentations, bah forcément, c'est pas ouf pour l'image des zététologues. Et ça participe aussi à rendre acceptables certains discours, pas forcément assumés dans un premier temps. Voilà, on a tous déjà entendu l'excuse de l'humour ou du second degré. Voilà, la culture de l'excuse. Car même s'ils ne sont pas forcément en accord avec les discours d'Arnaud et ses potes plus craignos, bah ils lui donnent de la visibilité tout de même. Et donc, ils banalisent ce discours. Et c'est comme ça qu'après, on peut constater des porosités entre le milieu zététologue et d'autres milieux moins fréquentables. Et donc je pense que de cette manière-là, il est possible d'avoir une influence sur ce que tu penses, toi, et sur tes croyances. Car on ne peut pas forcer quelqu'un à penser quelque chose par la force, mais on peut le faire avec d'autres moyens. C'est le but de la publicité, hein, d'ailleurs, et c'est aussi le but de toute propagande, qu'elle soit assumée ou non. Bon, après, on fait pas toujours exprès d'avoir de l'influence sur quelqu'un, hein. Mais voilà, je pense que le discours sur les woke ne vient pas de nulle part. Il infuse car certaines personnes, avec certaines opinions bien particulières, diffusent ce même discours et diffusent de la peur à travers des médias qui sont parfois assez importants. Ah, je pense notamment à CNews pour ne citer que. Ou alors on peut penser aussi à certains ministres, hein, comme Blanquer ou Vidal. Et ça, bah je pense que c'est pas ouf pour notre sécurité à tous. Et aussi pour dire que parler de déshonneur par association, c'est du bullshit de zététologue sophiste qui veut se la péter, tout ça dans le but d'inventer des arguments d'autorité, oui, c'est pratique de n'avoir qu'à hurler sophisme ou déshonneur par association, ou encore point Godwin, pour emporter un débat. Après, ce n'est que mon modeste avis de personne neutre et apolitique, hein.
Voilà, et c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la disliker, commenter, m'insulter, partager, sucer un flingue, faire du tantra, vous abonner et mettre à la cloche pour être tenu au courant de mes publications. Sur ce, des bisous à tous et des câlins si consentis. Ciao, bye bye, à la prochaine!